On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la semaine à propos des produits d'hiver que nous avons testés avec Poney. J'en ai vaguement touché un mot hier, mais je suis quelqu'un qui ne porte pas vraiment d'importance aux soins des pieds. Non, en fait c'est pas ça le problème. Ça me gonfle, ça m'enquiquine, je n'en suis pas très assidue et même parfois il m'arrive de savoir absolument qu'il faut que je les fasse, mais je ne les fais pas. Un peu comme avec tes devoirs à l'école quoi. Je sais c'est mal, je suis une très mauvaise propriétaire. Mais cette année je me suis mis un coup de pied au cul en recherchant des produits qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Je me suis dit que ça aurait un côté ludique et ça m'a donné une bonne excuse pour faire du shopping. Genre j'ai besoin d'excuses quoi. Du coup ce soir je vous parle de ça. Ça c'est du Field Paste de chez Red Horse Products. C'est un produit en pâte, mais je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé au travers des diverses notations. Parlons du packaging d'abord. Bon, c'est un pot quoi. Il n'y a pas de quoi casser des briques, mais étant donné la matière qu'il y a à l'intérieur, je vois pas comment on aurait pu faire autrement. Pour ce critère, je vais donner un 3 sur 5 parce que malgré tout, j'aurais bien vu une petite spatule pour aller chercher la matière à l'intérieur parce qu'on y met nos doigts dégueulasses dedans. Deuxième point, ça va être son prix. Franchement, c'est le point négatif de ce produit puisqu'il coûte tout de même 21 €. Au début, je me suis dit oui, ok, 21 € pour 500 ml, ça va. Sauf qu'étant donné la matière que c'est et le mode d'application dont je vous parlerai un petit peu plus tard, je pense que c'est un pot qui doit faire avec une application de 2 fois par semaine environ, autour d'un mois et demi, voire 2 mois tout au plus. Ça fait quand même pas beaucoup, mais en gros, on en utilise 1 voire 2 par saison. Pour ça, je lui mets la note de 2 sur 5. Troisième aspect, le produit. Et je vous préviens, pour ce point-là, il va plutôt être très bien noté. Le premier argument, ce sont les composants de celui-ci. Il y a d'abord du miel, de l'argile verte, de l'oxyde de zinc et de l'huile d'eucalyptus. Chacun de ces produits ont leurs propres propriétés, c'est quelque chose d'assez difficile à dire, antibactérienne et antiseptique. Deuxième chose pour laquelle je vais très bien noter le produit, eh bien c'est tout simplement sa matière argileuse. Je trouve ça hyper ludique de pouvoir mettre ses doigts dans le pot, tripoter la matière pour l'appliquer directement au doigt sur le sabot du cheval. C'est mon côté gamine de 5 ans complètement assumé. Donc là mes amis cavaliers, nous battons tous les records puisque sur ce point on lui donne un 5 sur 5. Dernier point, ça va être son efficacité et bien sûr la façon dont je m'en sers. Alors il y a quelque chose à savoir, c'est que ce produit s'applique directement au doigt, vous l'aurez compris, sur le pied du cheval. Et sur le pot, on nous laisse entendre qu'on va pouvoir l'appliquer sur tout le sabot. Faut quand même pas rêver. Non, parce qu'avec 4 sabots, si vraiment tu l'utilises comme du Nutella sur une tartine, t'en as pour 2 utilisations, voire 3 maxi. Mais pour être un petit peu plus clair, ce produit s'applique sur les pieds des chevaux qui vivent au pré pour les protéger des terrains boueux. En gros, tu tartines comme de la boue sur le pied de ton cheval pour le protéger de la boue. Mais vu que cette année nous avons été particulièrement gâtés question Nutella au fond du pré, toi-même tu sais, j'ai pensé que ce produit serait une petite révolution dans notre routine des pieds. Bon, première désillusion, il est complètement impossible à appliquer sur sabot mouillé. Genre la flaque boueuse à l'entrée de ton paddock, tu la contournes. Du coup c'est un produit que j'ai pris l'habitude d'appliquer et après le travail, une fois que le sabot a un petit peu séché. Ensuite c'est un produit du coup que je n'applique que sur la fourchette avec mes petits doigts et c'est ça que je trouve vachement rigolo. Par contre, au même titre que ça ne va pas adhérer sur sabot mouillé, je crois que ça se dilue vachement dès qu'on remet son cheval au pré. Donc pour un produit supposé protéger les sabots des chevaux qui vivent au pré, j'ai pas l'impression que ce soit une matière suffisamment collante. Parce que oui, c'est un produit à utiliser sur les chevaux qui vivent au pré, mais supposément ceux qui ne bénéficient pas des soins de pied quotidiens. Mais si tu lui appliques et quand tu remets ton cheval au pré, ça fond littéralement dans la boue, je comprends pas trop. Bref, j'ai envie de dire bien tenté, mais je pense que l'hiver que nous avons eu a eu raison de cette petite merveille. Du coup, je lui attribue seulement un 2,5 sur 5. Le demi-point, c'est pour le potentiel. Bon, au final, nous sommes sur une moyenne de 12,5 sur 20, ce qui reste tout à fait correct.
Il a un côté pâte à modeler super rigolo à utiliser, mais je pense tout de même qu'il est plus adapté aux hivers bien moins pluvieux ou en tout cas au terrain beaucoup moins dégueu. Sur ce, cette petite vidéo est terminée. Je te donne rendez-vous demain 17 h pour un nouveau produit à découvrir. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le rendez-vous. Je fais plein de papouilles à ton poney et je te dis à demain.